Alors, nous allons voir le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès s'applique dans un triangle ABC dans lequel on a placé un point M sur le côté AB, un point N sur le côté AC, de sorte que les droites MN et BC sont parallèles. Le théorème de Thalès nous dit qu'il y a alors proportionnalité entre les côtés du triangle ABC et ceux du triangle AMN. Donc si on fait un tableau dans lequel on place les longueurs des côtés, AB correspondant à AM, AC correspondant à N et BC correspond à MN, et bien ce tableau est un tableau de proportionnalité. En d'autres termes, on peut dire aussi que si on divise AM par AB, on va trouver le même résultat que si on divise AN par AC et MN divisé par BC. Et bien l'égalité de ces trois quotients, c'est précisément le théorème de Thalès. Voyons maintenant l'énoncé du théorème. Il faut trois conditions pour pouvoir l'utiliser. Les deux premières sont celles-ci. Il faut que les points AMB et ANC soient alignés. Troisième condition, que les droites MN et BC sont parallèles. Et dans ce cas, on a donc proportionnalité entre les longueurs des côtés des deux triangles, c'est-à-dire que AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Alors ce qu'il faut bien retenir tout d'abord, c'est que les côtés que l'on met au numérateur sont les côtés d'un même triangle. Ici, on a décidé de mettre les côtés du triangle AMN. Et au dénominateur, les côtés d'un même triangle, de l'autre triangle. Ici, ce seront les côtés du triangle ABC. On verra tout à l'heure une astuce pour pouvoir écrire dans le bon ordre ces trois quotients. Une remarque en troisième, on voit une autre figure dans laquelle on peut utiliser le théorème de Thalès. C'est la figure en sablier ou en papillon. La voici. On a de la même manière deux triangles, un point M qui est aligné avec A et B, un point N qui est aligné avec A et C, et MN parallèle à BC. Alors, comment écrire les trois quotients sans se tromper? Première chose, on remarque que dans les deux triangles, AMN et ABC, que ce soit dans la configuration classique ou dans la configuration en papillon, ces deux triangles ont un sommet commun. Donc la première chose à faire, ce sera de repérer ce sommet commun. Ici, le sommet commun, c'est le point A. Il est commun aux deux triangles. Eh bien, nous commencerons par écrire 4 fois la lettre A dans les trois quotients. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va écrire un côté du, par exemple, petit triangle, AM. Et on va le diviser par le côté correspondant du grand triangle, AB. Donc on écrit AM sur AB est égal à. On repart de A et on écrit un côté du petit triangle AN, par exemple, que l'on va diviser par AC. Et enfin, le troisième quotient sera constitué des deux autres côtés qu'on n'a pas encore écrits, MN pour le petit triangle, BC pour le grand triangle. Donc, on remarque que les trois côtés qui sont ici sont les côtés du triangle ABC et que les trois côtés en dessous, au dénominateur, sont les côtés du triangle ABC. Alors, on va voir maintenant des exemples d'utilisation du théorème et comment on rédige. Premier exemple, donc on a un triangle BEF, sachant que HI parallèle à EF, on vous donne des longueurs et on vous demande donc de calculer par exemple la longueur EF. Donc c'est une configuration de Thalès. On écrit tout d'abord les trois conditions. Les points DHE et DIF sont alignés et HI parallèle à la droite EF. On cite le théorème qu'on utilise. D'après le théorème de Thalès, on a. Et on cherche donc, pour écrire les trois quotients, le sommet commun aux deux triangles. Le sommet commun ici c'est D. Donc on place 4 fois la lettre D. Et ensuite, on écrit les trois quotients. Donc on prend un côté du petit triangle DH, par exemple, et on va le diviser par DE. Ensuite, DI, on va le diviser par DF. Et ensuite, HI, on va le diviser par EF. Donc on écrit l'égalité des trois quotients. Ensuite, on remplace par les valeurs qu'on nous donne. Donc ça donne ça.
Et ensuite, puisqu'on veut calculer EF, on va utiliser le produit en croix avec ce quotient, 5 sur 7,5, et 3 sur EF. On n'utilise pas celui du milieu puisqu'on ne connaît aucune longueur. Donc ça nous donne EF égale 7,5 multiplié par 3 divisé par 5. On calcule et ça fait 4,5 cm. Deuxième exemple, avec la forme en papillon. On a deux triangles, on a RM parallèle à SC, des points alignés, on a tout ce qu'il faut pour utiliser le théorème de Thalès. Et cette fois, on nous demande de calculer par exemple la longueur RO. On cite les trois conditions, les points R, OC et MOS sont alignés et les droites RM et SC sont parallèles. On cite le théorème qu'on utilise, le théorème de Thalès. On cherche le sommet commun aux deux triangles, ici c'est le point O. On écrit 4 fois la lettre O. Et on va écrire donc les trois quotients en démarrant de haut. Donc on prend un côté du petit triangle, OM par exemple, et on va le diviser par OS. Ensuite on prend OR, on le divise par OC, et ensuite RM divisé par SC. Donc on écrit les trois quotients. On remplace par les valeurs, l'application numérique, et on réfléchit à ce qu'on va faire puisqu'on veut calculer OR. Donc on va utiliser le produit en croix en utilisant ces deux quotients, les deux premiers. Pas le dernier puisqu'on ne connaît aucune longueur. Ça nous donne OR égale 5 fois 3 divisé par 7 que l'on calcule et ça fait 15 septièmes de centimètre. On ne peut pas écrire de nombre décimal puisque 15 septièmes n'a pas d'écriture décimale. On peut vérifier avec la calculatrice. Si je tape 15 divisé par 7, eh bien ça me donne un nombre avec une infinité de chiffres. Donc je laisse la fraction 15 septièmes.